Bonjour à tous. Eh bien, une petite vidéo pour vous parler d'un problème que j'ai avec une machine, une arracheuse de pommes de terre de chez Delex, une DPT 120. Euh, alors, je rencontre le problème, en fait, je ne peux pas l'utiliser avec mon tracteur. Parce que je ne sais pas si c'est le fait que les micro-tracteurs ont des bras de relevage assez courts. La machine est très près du tracteur. Ce qui oblige à avoir une transmission très courte. Et quand la machine est en position de travail, le recouvrement au niveau de la transmission est trop faible. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer. On regarde tout ça, on regarde ça tout de suite. Voilà, j'ai eu également un autre problème. Au niveau des roues, donc quand on serrait les roues, eh bien la roue, ça bloquait sa. La roue n'était plus libre, elle forçait. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc vous avez vu le problème, je ne peux pas travailler comme ça. Donc je vais modifier la machine. Je vais prolonger le châssis ici, de façon à reculer la machine par rapport au tracteur et pouvoir travailler avec un cardan un peu plus long. Bon ben allez, c'est parti, on va essayer de faire ça. Bon voilà la modification que j'ai fait, donc j'ai remis du tube de 50 là. Et bon, je l'ai bouché devant et j'ai quand même mis un gousset. Mais bon, j'ai fait l'essai tout à l'heure sans gousset derrière le tracteur, ça ne bougeait pas. Mais j'ai mis un gousset, on ne sait jamais, sur les dos d'âne, tout ça, sur la route, les trous. Voilà, donc ça va bien. Bon, maintenant, il va falloir le passer en peinture, quoi. Voilà, la modification est terminée. C'est passé en peinture. Et bien, on va l'accrocher. On va installer la machine derrière le tracteur hein, sur le relevage arrière et on va voir ce que ça donne. Ah ben là, ça a l'air de bien aller. Avec la position de travail, j'ai perdu une dizaine de centimètres. On va essayer de mettre en route pour voir ce que ça donne. Voilà, donc la modification de la machine est terminée. Un petit mot quand même sur Delex. Il faut savoir que cette machine, elle est présentée sur le site Delex derrière un Solis 26. La même machine que moi. Donc je ne me suis vraiment pas méfié, je pensais vraiment pas que je pouvais pas l'adapter sur la machine, quoi. Donc j'ai contacté Delex. Et alors là, au niveau du service après-vente, je vous dis franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. J'ai galéré 3 mois. La première réponse, ça a été, eh bien écoutez, oui, ben, modifiez la machine, changez la transmission, en gros, débrouillez-vous. Alors j'ai insisté quand même. Alors je ne sais pas si c'est un problème d'interlocuteur, parce que il y a 15 jours, ça a changé d'interlocuteur. Et d'un seul coup, la personne m'a dit, ben, ok, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, ben, écoutez, je charge la modif de la machine, mais fournissez-moi au moins une transmission. Avec un peu de peinture. Et le gars, tout de suite, il m'a dit oui, et dans la semaine d'après, j'avais tout le matériel. Hein. Donc, je ne sais pas. J'ose espérer pour eux que c'est un problème de personnel, parce que la société, moi j'ai 2 machines déjà de chez eux, ça a l'air sérieux, ils soignent leur image, enfin, je n'ai pas compris le SAV, parce que c'est vraiment, s'occuper des clients comme ça, c'est honteux. Je vous avais parlé également d'un problème de roue, hein, c'est-à-dire la roue dans la fourche ici, quand on l'a serrée, elle bloquait. Alors là, ils ont fait encore plus fort parce que le technicien hein, Delex m'a dit bah, si ça bloque, desserrez la roue. J'ai dit mais c'est hallucinant d'entendre ça, quoi. Vous avez vu les vibrations générées par cette machine? Vous êtes tranquille, vous perdez la roue en plein champ. Hein. Voilà, enfin bon. D'autant plus que c'est pas compliqué. Hein. En première année de mécanique, on apprend ça. Vous avez une fourche, vous avez le moyeu, l'axe doit être usiné un peu plus long que le moyeu pour pas que ça force, quoi. C'est tout. Donc j'ai démonté la roue,
Là, il y a une cuvette de chaque côté, là. J'ai ouvert, j'ai rajouté une rondelle, et voilà. D'accord. Et mes roues sont bloquées. Donc voilà, donc un petit message quand même pour le technicien d'Elex. Vous moquez pas des gens comme ça, quoi. D'accord. Parce que ça, c'est inadmissible. Ou alors vous donnez un couple de serrage. Vous dites, bah voilà, vous serrez à 6 Nm. Mais ça, vous le ferez jamais, parce que vous savez que ça marche pas. Enfin voilà. Bon, on s'en est quand même sorti. Je vous dis, les dernières personnes que j'ai eues, ça s'est bien passé et rapidement. Mais j'ai galéré 3 mois. Et pour moi, c'est pas normal. À aucun moment, ils m'ont dit, bah, écoutez, on est désolé du problème que vous rencontrez sur la machine. À aucun moment. Donc, enfin, je trouve c'est déplorable. Voilà. Et écoutez, j'espère quand même, la machine a l'air de bonne facture. J'espère que je vais l'utiliser au mois d'août. Hein. Je pense que j'en serai content. Elle a l'air bien montée. Une petite précision quand même. Pourquoi j'ai choisi cette machine? Parce qu'il y en a d'autres qui ressemblent énormément sur le marché. Parce que ici, la lame, elle est démontable. Donc si un jour il y a quelque chose, que je dois la réaffûter ou quoi, voilà. C'est ce qui m'a plu sur cette machine. Bon, mais écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, on sait que quand on a un micro-tracteur, il faudra se méfier suivant les machines qu'on achète. Merci et puis à bientôt.